Salut, c'est Dimitri Finance, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau type d'investissement. Donc tiens-toi prêt, c'est parti. Alors, avant de commencer la vidéo, si tu me connais pas encore, je m'appelle Dimitri, je suis étudiant ingénieur à l'école des mines de Saint-Étienne en alternance, c'est pour ça que je peux investir. Et depuis juillet 2023, je partage absolument tout en totale transparence, l'avancement de mon patrimoine à travers mes investissements, les entreprises que je vais lancer à côté de mes études, etc. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Aujourd'hui, je vais donc te présenter mon nouveau investissement pour 2025 et je vais présenter ça à travers 4 points différents. Le premier, on verra pourquoi j'ai choisi ce type d'investissement et pourquoi je veux me diversifier, chercher autre chose. En deuxième, on va voir le crowdfunding. En troisième, la plateforme que je vais utiliser pour investir. Et en quatrième, on va pas plus perdre de temps. On va rester sur ma vision des choses qui est toujours de passer à l'action. Donc en quatrième point, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais investir avec toi mon argent sur la plateforme. Alors déjà, pourquoi? La première raison, c'est que comme tu dois le savoir certainement, avec une chaîne YouTube, tu génères des revenus mensuels, même quotidien, que tu vois là tous les jours. Là j'ai pris en capture d'écran le mois de novembre. Tu vois que tous les jours je gagne à peu près entre 5 et 10 euros avec ma chaîne YouTube, et quand je sors une vidéo, ça peut monter à 40 euros par jour. Donc cet argent là, moi en fait j'ai vraiment un esprit d'investisseur et j'ai également envie de vous en faire profiter puisque c'est grâce à vous que je peux gagner ça. Donc au lieu d'en profiter pour partir en vacances, m'acheter un nouveau vélo parce que c'est ma passion, moi ce que j'ai décidé de faire, c'est de l'investir. Et tant qu'à faire à l'investir, et bien l'investir dans des choses que on connaît un petit peu moins, qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir. Et donc c'est ce que j'ai décidé de faire avec l'investissement du jour que je vais vous présenter juste après. Donc pour résumer, je gagne de l'argent avec YouTube et j'ai envie de l'investir pour d'une part faire grossir mon patrimoine, mais également vous derrière la caméra, vous faire découvrir un nouvel investissement. Ensuite en deuxième, vous l'aurez compris, c'est pour apprendre. Mon objectif aujourd'hui, moi je suis assez jeune, j'ai que 21 ans, donc certes aujourd'hui j'investis en bourse, en crypto, en immobilier, dans pas mal de choses, mais j'ai vraiment envie de profiter de mon jeune âge pour apprendre un maximum de choses. Donc cet investissement va rentrer dans le cadre de la partie apprentissage de mon cursus d'investisseur. Et en troisième, c'est bien sûr pour diversifier. On souhaite toujours en tant qu'investisseur diversifier afin de certes optimiser notre rendement, donc faire grossir le plus rapidement notre patrimoine, mais également sécuriser nos arrières en diversifiant un maximum et bien sûr de manière intelligente. Donc moi aujourd'hui, vous l'aurez compris, l'investissement que j'ai choisi de découvrir, c'est le crowdfunding. Pour les personnes qui connaissent pas, on peut expliquer ça en une seule phrase très simplement. Le crowdfunding, ça permet de financer des projets grâce aux contributions de particuliers. Donc vous comme moi, vous pouvez avec 50, 100 euros, 150 euros participer à certains projets. Ça c'est plutôt cool puisque avant, il fallait soit être quelqu'un de connu pour pouvoir rentrer dans certains projets, soit avoir beaucoup d'argent et donc là apporter une grosse part au capital. Mais ça n'existait pas en tant que simple particulier qui a juste 100 ou 200 euros à investir, de pouvoir rentrer dans certains projets. C'est ce qu'a permis le crowdfunding. Donc il y a 3 types de crowdfunding. Le premier, c'est les dons. C'est par exemple, moi je sais pas, je vais en profiter d'avoir une audience sur YouTube et je vais vous présenter mon nouveau projet de construire des puits au fin fond de l'Afrique. Du coup je peux présenter ce projet sur ma chaîne YouTube et les personnes qui sont intéressées pour financer mon projet peuvent donner 5, 10 euros, 50 euros, même 1000 euros, j'en sais rien. Mais ça du coup, vous derrière la caméra, vous aurez pas de retour financier. Ce sera tout simplement un don. Ensuite, il y a une deuxième forme de crowdfunding, c'est plus ce qu'on va appeler le crowdfunding immobilier, bien souvent, comme sur la plateforme Brix par exemple, où là en fait vous allez pouvoir investir dans une entreprise et obtenir des parts, ou dans un gros projet immobilier et obtenir une petite part de l'immeuble par exemple qui est acheté à travers le projet, et donc vous aurez des petits loyers qui vont tomber. Et la dernière forme du crowdfunding, c'est ce qu'on va appeler le crowdlending. Donc c'est du crowdfunding, mais là ça va pas être des projets, ça va être de financer des prêts. Donc des personnes qui ont envie d'emprunter de l'argent pour justement certains projets, vont faire appel. Vous par exemple, vous avez envie d'acheter une nouvelle voiture, ceux qui n'ont pas forcément les ressources vont devoir aller à la banque, faire un prêt à la consommation et la banque va leur prêter de l'argent. Là du coup ce qu'on peut faire, c'est que vous, vous jouez le rôle de la banque finalement, que vous allez prêter de l'argent à des personnes qui en ont besoin. Donc ces personnes, ça peut être soit des particuliers, par exemple pour acheter une voiture, mais ça peut être également des petites et moyennes entreprises, voire des très petites entreprises qui sont très très loin d'être cotées en bourse, donc qui lorsqu'elles veulent faire un
un projet, eh bien elles peuvent emprunter de l'argent et donc vous allez jouer le rôle de banque. C'est pas plus compliqué que ça. Donc moi, le crowdfunding que j'ai choisi entre les trois, il s'agit du crowdlending, donc les formes de prêt. Pourquoi j'ai pas choisi le crowdfunding immobilier qu'on retrouve ici? Parce que en ce moment, le phénomène qui est en train de se faire sur ce type de crowdfunding, c'est qu'il y a plus de clients que de projets. Donc c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver par exemple sur une plateforme comme Brix, être sur une longue liste d'attente. Du coup, vous êtes là à attendre à investir vos 200, vos 500 euros. Mais en fait, il n'y a pas suffisamment de projets pour tout le monde. Donc vous restez sur une liste d'attente. Donc moi, j'ai pas envie d'attendre sur une liste d'attente et attendre qui est dans 3-4 mois un projet. Non, je veux tout de suite apprendre, tout de suite découvrir un nouveau investissement et donc j'ai choisi le crowdlending. Donc pour le crowdlending, eh bien je me suis pas trop embêté, j'ai tapé crowdlending sur internet et il vient à chaque fois la meilleure plateforme de crowdlending en Europe. Il s'agit de Mintos. Pourquoi je dis la meilleure? Parce que c'est très simple. Elle a été déjà fondée en 2015, basée en Lettonie. C'est une des premières plateformes de crowdlending. En deuxième point, c'est marqué ici, c'est le leader européen du marché de l'investissement en prêt. C'est 500 000 utilisateurs et c'est surtout plus de 9 milliards d'euros de prêts financés depuis sa création. 9 milliards d'euros, c'est quand même une sacrée somme. Pour rappel, l'encours sous gestion de l'ETF BNP Paribas S&P 500 est à 3,5 milliards d'euros. Donc ça, c'est quand même quasiment 3 fois l'encours sous gestion de l'ETF S&P 500 qui a été financé sur Mintos. Donc c'est pas une petite somme. Ensuite, pourquoi j'ai choisi Mintos, c'est que les investissements sont très accessibles puisque on peut investir à partir de seulement 50 euros, alors que souvent toutes les plateformes de crowdlending, crowdfunding, il faut bien souvent investir de grosses sommes d'argent. Enfin, grosse somme d'argent, c'est minimum 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros. Alors qu'avec Mintos, à partir de 50 euros, on peut investir dans du crowdlending. Par contre, je tiens à préciser que Mintos, il se situe en tant qu'intermédiaire, c'est-à-dire que d'un côté, il y a des investisseurs et d'un côté, il y a des sociétés de prêt qui derrière vont prêter de l'argent à des particuliers, à des entreprises comme je l'ai dit. Et bien Mintos, eux, ils font l'intermédiaire. Ils se situent entre l'investisseur et les sociétés de prêt. Et bien sûr, ils font leur argent en prenant des petits frais de courtage comme on l'a par exemple en bourse à travers un PEA ou un compte titre. Comme d'habitude, comme je suis présent sur les réseaux, j'en ai profité pour contacter Mintos et leur demander s'ils pouvaient pas me fournir un lien pour ma communauté. Donc normalement, si tout se passe bien, vous avez un lien dans la description qui vous permettra de vous inscrire et de profiter du bonus actuel qui change tous les mois. Donc passez par le lien, ça permettra d'une de profiter du bonus actuel et de deux, ça permet bien sûr de soutenir la chaîne Dimitri Finance. Donc merci par avance si vous passez par le lien pour vous inscrire. Maintenant, on va directement passer à l'action et donc on va se retrouver sur la plateforme Mintos. Alors la première chose, une fois votre compte créé, il va falloir bien sûr déposer de l'argent. Donc pour cela, vous cliquez en haut à droite, ajouter de l'argent et là en fait ça se fait via soit par virement, soit par également carte bancaire, il me semble. C'est que moi j'ai sélectionné virement parce que j'aime bien. Au moins vous cliquez sur virement, vous pouvez renseigner ici le nom du bénéficiaire, le compte, enfin peu importe. Par contre la chose très importante, c'est qu'il faut bien renseigner votre référence d'investisseur. Au moins eux, quand ils reçoivent de leur côté votre virement, ils peuvent le rediriger vers votre compte en leur fournissant votre référence investisseur. Donc ça c'est très rapide, en un jour ou 2 jours vous allez avoir vos fonds sur votre compte Mintos et ensuite vous allez pouvoir commencer à investir dans des prêts. Donc pour ça il faut cliquer sur investir ici. Là en fait Mintos il ne propose pas seulement des prêts, vous pouvez également investir en obligations, investir en ETF, investir en immobilier, mais nous ici ce qui nous importe c'est investir dans des prêts, faire du crowdlending. Donc on clique sur prêt, ensuite vous tombez ici, donc là il y a plusieurs choses, il y a prêt, donc moi j'ai investi 87 centimes, c'était juste pour tester un peu la plateforme. Là il y a le rendement annuel et il y a le nombre de lignes dans votre portefeuille. Pour investir sur Mintos, il y a 2 manières. Il y a la manière, j'ai envie de l'appeler stock picking, on va la voir, c'est parcourir les annonces. Et il y a la manière ETF, c'est sur créer un portefeuille. Donc on va voir la première, la manière un peu stock picking. Comment fonctionnent les investissements en prêt, vous allez voir, c'est assez simple. La première chose à savoir, c'est que le crowdlending, c'est comme en bourse, il y a 2 marchés, le marché primaire et le marché secondaire. Le marché primaire, c'est entre les sociétés de prêt et les premiers investisseurs, alors que le marché secondaire, c'est tout simplement des investisseurs qui s'échangent entre eux leurs prêts. Donc marché primaire et marché secondaire, c'est présenté de la même manière. En fait ici, vous avez plusieurs filtres, comme vous voyez à gauche, afin de sélectionner les notes que vous souhaitez. Une note, en gros, c'est un prêt. Donc par exemple, si vous souhaitez avoir seulement les prêts qui sont dans la devise euro, vous cochez euro. Ensuite, par exemple, vous souhaitez avoir un score de risque quand même assez bon, et bien vous pouvez seulement mettre 8 par exemple. Donc en fait, quand c'est 0, c'est très risqué. Quand c'est 10, ça veut dire que c'est très bien. Ça veut pas dire que c'est pas risqué, il y a toujours du risque, mais ça améliore quand même. Enfin, c'est Mintos qui a calculé. Voilà, c'est marqué
ici les performances du portefeuille de prêt de la société de prêt. En effet, la société de prêt elle-même comporte un risque parce qu'elle peut faire faillite. Ensuite, il y a l'efficacité du service de prêt, la capacité de rachat et la structure juridique entre la société de prêt et Mintos. Donc ça, voilà, c'est calculé comme ça. Donc bien évidemment, vous pouvez mettre seulement par exemple 8, au moins vous assurez un petit peu vos arrières. Après, vous pouvez également sélectionner le type de prêt sous-jacent. Donc vous voyez, il y a plusieurs types de prêts. Il y a des financements de factures, des locations de voitures, des prêts à court terme, des prêts agricoles, enfin bref, il y a plein de choses. Ensuite, vous pouvez sélectionner le type de pays dans lequel le prêt a été émis. Ensuite, vous pouvez même filtrer par la société de prêt. Donc là, pour la connaître, faut vraiment s'y connaître en prêt parce que moi, j'en connais aucune. Et ensuite, ici, vous le voyez, il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 filtres qui permettent donc de choisir le meilleur prêt qui vous convient au mieux en fonction du risque, etc. Comme d'habitude, un vrai investissement. Donc ça, vous le voyez, ça reste quand même un peu une manière de stock picker pour choisir ses prêts parce qu'il faut soi-même sélectionner les filtres, les trucs et tout. Je vous avoue, moi, je m'y connais pas grand-chose et pour l'instant, j'ai pas envie de prendre trop de risques de ce côté-là. Donc ce que je vais faire, en fait, je vais utiliser la deuxième manière d'investir dans des prêts sur Mintos. Et cette manière-là, eh bien, c'est en cliquant sur créer un portefeuille. Et donc là, en fait, c'est marqué ici, c'est un portefeuille prêt à l'emploi, accéder instantanément à la croissance financière, entrer dans un monde d'investissement intelligent. Ici, c'est très simple en fait. C'est un portefeuille qui va lui-même choisir les prêts dans lesquels il faut investir avec une intelligence qu'il y a derrière, etc. Donc on peut faire voir les détails. C'est ce qu'ils appellent chez Mintos le Core Loans. C'est finalement le prêt de base. Et là, finalement, c'est comme un ETF. En mettant 100 € sur le Core Loans, ça va automatiquement les diversifier dans plein de prêts différents afin d'obtenir la meilleure performance possible pour un risque modéré. Donc là, vous le voyez actuellement avec l'investissement que j'ai fait tout à l'heure juste pour tester la plateforme. Eh bien, en fait, ils m'ont placé mon argent sur un taux d'intérêt moyen pondéré. Donc ça veut dire qu'il a été moyenné de 10%. Donc sur le papier, c'est pas trop dégueu et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai envie de tester le crowdlending parce que j'ai envie de voir si est-ce que c'est vrai qu'on peut faire 10% de performance en prêtant de l'argent à des personnes. C'est ce que j'ai envie de voir et donc c'est pour ça que j'ai envie de tester le crowdlending tout simplement. Donc on va le faire ensemble. C'est très simple. Il faut juste faire en fait modifier l'objectif. Ce qu'ils appellent l'objectif, c'est le montant maximal que l'on souhaite investir. Donc moi, je vais mettre la somme qu'il me reste. Il me reste ici donc 99,13 qu'au total j'avais versé 100 €, donc il me reste ça. Et je clique sur fixer un nouvel objectif. Hop, et c'est bon. Tout l'argent qu'il me restait en compte espèces, eh bien c'est bon. Et je l'ai mis dans la petite machine du Core Loans. Donc là, à partir de maintenant, eh bien on le voit, les fonds sont alloués à ce portefeuille. Donc automatiquement là, c'est Mintos derrière qui va me placer mon argent dans les meilleurs prêts possibles. C'est comme un ETF en fait, ça va choisir les meilleurs prêts, ça va en sortir, ça va en re-rentrer d'autres, etc. de manière totalement automatique. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Eh bien dans un mois, donc on va se retrouver début mars, eh bien on fera un point sur ce compte Mintos, voir où ça en est, si j'ai perdu ou gagné de l'argent tout simplement. Parce que pour moi, la meilleure façon de savoir si un investissement nous correspond ou pas, c'est de le tester. C'est comme un restaurant. Pour moi, c'est con de demander l'avis à des gens pour savoir si le resto il est bon ou pas. Non, tant qu'à faire, tu vas manger dans le restaurant et tu te fais ton propre avis. Pour moi, les investissements, c'est pareil. Tu testes avec une petite somme d'argent qui, même si tu la perds, c'est pas très grave. Et au moins, tu vois si c'est vraiment intéressant ou pas. Donc, ce qu'on va faire, comme je vous ai dit, on se retrouve dans un mois pile poil pour faire le point sur ce compte. Si toi aussi, tu as envie d'investir sur Mintos, tu peux passer par le lien dans la description. En 1, ça te permettra de profiter du bonus actuel et en 2, ça permettra de soutenir la chaîne. Donc, merci par avance si tu le fais. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dimitri. Ciao!